Questions orales. L'honorable chef de l'opposition officielle. C'est la responsabilité personnelle du premier ministre d'inviter un chef d'État à la Chambre des communes. C'était la responsabilité du premier ministre d'inviter le président Zelensky ici. C'est la responsabilité du premier ministre de mener le gouvernement qui a des agences de sécurité, de diplomatie et de renseignement qui auraient pu et auraient dû vérifier la liste de tous les gens qui étaient présents et reconnus pendant cette visite. Donc, est-ce que le premier ministre va finalement sortir de sa cachette et prendre la responsabilité personnelle pour l'embarras et la honte monumentale et mondiale qu'il a causée? Le très honorable Premier ministre. Au nom de toutes les personnes présentes dans cette Chambre, je tiens à présenter mes plus sincères excuses pour ce qui s'est produit vendredi et pour la situation dans laquelle le président Zelensky et la délégation ukrainienne ont été placés. Pour nous tous qui étions présents, le fait d'avoir rendu hommage à cet individu sans savoir qui il était a été une terrible erreur et une violation de la mémoire de ceux qui ont cruellement souffert aux mains du régime nazi. Honorable chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, c'est la responsabilité personnelle du Premier ministre d'inviter, c'est lui qui a invité le président Zelensky ici à la Chambre des communes. C'était sa responsabilité personnelle de s'assurer que c'était une réussite diplomatique. C'était sa responsabilité personnelle de mener le gouvernement, un gouvernement qui a des agences de sécurité, de renseignement et de diplomatie qui auraient pu et auraient dû vérifier la liste de toutes les personnes présentes et reconnues. Et pourtant, ce Premier ministre a permis à ce qu'une honte se déroule ici en Chambre. Va-t-il assumer la responsabilité personnellement pour cette honte? Va-t-il présenter des excuses personnelles en son propre nom à lui? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, au nom de toutes les personnes ici présentes, j'aimerais présenter mes plus sincères excuses pour ce qui s'est passé vendredi et des excuses au président Zelensky et à la délégation ukrainienne pour tout ce qui s'est passé. Pour ceux d'entre nous qui avons rendu hommage à cette personne sans savoir qui il était, c'était une terrible erreur et une violation à la mémoire de ceux qui ont cruellement souffert aux mains du régime nazi. Honorable chef de l'opposition officielle, est-ce que le Premier ministre et ses services de sécurité, de renseignement ou de diplomatie ont vérifié les noms des personnes que le Premier ministre a permis d'être à quelques pieds du président Zelensky? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, le privilège et la responsabilité et le droit des parlementaires sont sacro-saints. Le chef de l'opposition est en train de laisser entendre que tous les visiteurs devraient être vérifiés par le gouvernement de l'heure. Mais ainsi, il s'attaque aux droits et aux privilèges des parlementaires. Si le chef de l'opposition ou le président ou quiconque veut que nos services du renseignement vérifient la liste de leurs invités, on pourra très bien le faire tout en respectant les droits des parlementaires. L'honorable chef de l'opposition officielle, le Premier ministre vient de nous dire qu'il a permis au président d'un pays en guerre, qui est peut-être la plus grosse cible de fausse propagande et de tentatives d'assassinat, donc d'être entouré par des centaines de personnes qui n'avaient pas été vérifiées. On n'a pas vérifié leurs antécédents, les risques éventuels qu'ils pouvaient poser, ou dans ce cas-ci, on n'a pas vu venir la catastrophe diplomatique que ça a entraîné. Est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il n'a absolument rien fait pour protéger le président ukrainien de tous ces risques que j'ai cités? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président,
Les faits sont bien connus. Le président a envoyé une invitation, a reconnu la personne et a assumé pleine responsabilité de tout cela. Le chef de l'opposition sait très bien que pas un seul parlementaire était au courant. Mais la vérité importe peu aux yeux du chef de l'opposition. Il déforme, il veut semer la confusion, tout cela à des fins partisanes. C'est tout ce qu'il sait faire. L'honorable chef de l'opposition officielle, Monsieur le Président, encore une fois, il ne veut pas assumer la responsabilité et le blâme de ses propres échecs. C'est au Premier ministre de protéger notre réputation diplomatique. Donc, c'était son devoir. Il devait s'assurer que les services de renseignement, de la diplomatie et de la sécurité faisaient tout leur possible pour que personne ne pose de risque, soit pour la réputation ou pour la sécurité physique des personnes présentes à cet événement international majeur. Mais aujourd'hui, il nous dit qu'il n'a rien fait de tout cela et au lieu, après qu'il en ait eu vent, il s'est caché à son chalet pendant 3 jours. Est-ce que c'est ça, assumer ses responsabilités selon lui? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, on sait très bien que pendant combien d'années le chef de l'opposition a siégé ici. On se souvient du nombre de fois où il s'est levé pour célébrer les droits et les privilèges des parlementaires. Mais maintenant, pour s'adonner à des attaques partisanes, il nous propose que le gouvernement de l'heure puisse vérifier et surveiller les droits des parlementaires et donc du président pour qu'il puisse les inviter ici à la Chambre. Je sais que le chef de l'opposition devrait avoir plus de respect pour le Parlement, mais là, il s'adonne à des attaques partisanes. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Mieux vaut tard que jamais, Monsieur le Président. Je salue la décision du Premier ministre d'avoir accepté les demandes répétées qu'il s'excuse au Parlement et bien au-delà. Et sa définition du chef de l'opposition officielle n'est pas mauvaise non plus. Cependant, je voudrais savoir du Premier ministre s'il a personnellement appelé le président Zelensky pour présenter ses et nos excuses et s'il y a une stratégie pour contrer avec nos alliés la terrible campagne de propagande des Russes présentement. Bravo. Bravo. Le très honorable Premier ministre. Effectivement, Monsieur le Président, c'est profondément désolant de voir que cette erreur qui a été faite ici en Chambre vendredi est en train d'être utilisée par les Russes pour continuer de partager de la propagande sur pourquoi l'Ukraine est en train de se défendre et pourquoi ils ont voulu envahir l'Ukraine. Ici au Canada, nous allons continuer de rester fermement à la défense de l'Ukraine et des principes d'intégrité territoriale et de souveraineté. Et nous avons partagé cette solidarité maintes fois dans les derniers jours avec le président de l'Ukraine. Le député de Belleuil-Chambly. C'est un peu désolant, Monsieur le Président, parce que c'était la première chose à faire. Je comprends de la réponse du Premier ministre qu'il n'a pas appelé le président Zelensky, qui, outre la et les communautés juives, est la pire victime de cette terrible erreur. Est-ce qu'il peut se corriger, appeler le président Zelensky et faire en sorte qu'on fasse un contrepoids à la propagande russe? Et est-ce qu'on peut entreprendre une démarche urgente au Canada et partout pour un processus de guérison auprès des communautés juives? Bravo. Le très honorable Premier ministre. Effectivement, Monsieur le Président, nous avons passé plusieurs messages directement au peuple ukrainien et au président Zelensky. En même temps, nous allons continuer de se tenir haut et fort contre la propagande et la désinformation et la mésinformation russe qui a envahi un pays voisin paisible tout en voulant s'attaquer à l'ordre international fondé sur les règles. Nous allons toujours nous ranger du côté de la loi de l'ordre international et, Monsieur le Président, du côté des Ukrainiens. L'honorable député de Burnaby Sud. Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre a dit qu'il a été embarrassé par ce qui s'était passé ici à la Chambre. Mais il ne s'agit pas de lui, là. C'est beaucoup plus que lui. De vrais dommages ont été causés. De vrais dommages à la communauté juive, de vrais dommages aux efforts de guerre de l'Ukraine et de vrais dommages aussi à la réputation du Canada. Enfin, maintenant, après 3 jours,
Il a enfin dit quelque chose, mais il doit maintenant agir. Qu'est-ce qu'il va faire de manière concrète pour nettoyer ou réparer ce gâchis? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, comme je l'ai indiqué, ça a été une source d'embarras, pas juste pour tous les parlementaires, mais pour le Canada également. Nous sommes solidaires de l'Ukraine. Nous continuerons de nous battre à ses côtés contre l'agression russe, la propagande russe. Nous allons continuer de travailler en matière d'aide humanitaire, d'aide militaire, d'aide financière, d'aide diplomatique. Nous intervenons dans le monde entier. Nous allons continuer à être là pour soutenir les efforts pour lutter contre la propagande russe. Nous serons là aux côtés de l'Ukraine tant qu'il faudra, avec tout ce qu'il faut. Merci. Le député de Burnaby Sud. A pris 3 journées pour ce Premier ministre de dire quelque chose selon ce qui s'est passé dans cette chambre. Et elle a dit dans le passé qu'elle était embarrassée. Mais ce n'est pas à propos de lui. Des dommages réels étaient causés. Maintenant, on a besoin des actions concrètes. Qu'est-ce que le Premier ministre va faire pour réparer ce gâchis? Monsieur le Président, effectivement, ça a été profondément gênant pour tous les parlementaires et pour le Canada. Mais l'important, c'est de continuer de rester fermement du côté de l'Ukraine, de lutter contre la propagande et l'arrogance russe, tout en étant fermement du côté de l'Ukraine. On a investi jusqu'à présent près de 9,5 milliards de dollars en aide humanitaire, militaire, en travail diplomatique, en aide économique pour l'Ukraine. On va continuer d'être là pour soutenir l'Ukraine avec tout ce que ça prend pour aussi longtemps que ça prendra.